Je n'ai jamais été la préférée, la rebelle ou la brebis galeuse. J'étais celle sur qui on pouvait compter, celle qui arrivait en avance, payait la compte, se souvenait des anniversaires. Je m'appelle Nina Carter. J'ai 35 ans. Je gardais les discussions de groupe organisées et je m'assurais que tout le monde ait un transport pour l'aéroport. C'est moi qui ai géré quand mon père a glissé dans les escaliers et s'est déchiré un ligament. J'ai interrompu mes vacances, pris l'avion pour rentrer, et je suis restée 4 nuits sur son vieux canapé lit. Mon petit frère Derek a dit qu'il passerait si le travail n'était pas trop fou. Il ne l'a jamais fait. Maman a juste souri et m'a dit que j'étais son ange gardien, puis m'a demandé si je pouvais récupérer ses médicaments avant de repartir. Derek Carter a 2 ans de moins que moi et vit comme s'il était allergique aux conséquences. Il est charmant, il l'a toujours été. Les gens le disent comme un compliment, mais quand c'est ton frère et que c'est toi qui paies pour les choses qu'il oublie, ça finit par user. Il a quitté la fac après la première année et est revenu vivre chez nos parents, puis est reparti, puis est revenu à chaque fois qu'il se faisait virer. Papa rejetait toujours la faute sur le patron. Maman disait qu'il cherchait encore sa voie. Moi, j'ai gardé la mienne bien droite. Je travaille dans la logistique depuis mes 22 ans. Je vis seule juste en dehors de Portland, un appartement propre, calme. Je m'entends bien avec le gardien de l'immeuble et je connais le nom du gars qui met mes courses en sac. C'est tout. Je ne suis pas exubérante. J'aime la structure. J'aime être fiable. Mais il y a une chose qui arrive quand on est celle sur qui on peut compter, on ne vous voit pas. Pas vraiment. La première fois que je m'en suis rendu compte, c'était lors d'une photo de famille au mariage de ma cousine. Il voulait que tout le monde porte des tons coordonnés, rien de trop voyant. Quelqu'un a dit que je portais du bordeaux. C'était novembre. Je trouvais ça sobre. Plus tard, quand ils ont envoyé les tirages encadrés, j'ai vu qu'on m'avait coupé de la photo. C'était juste pour ajuster la mise en page, m'a dit ma tante avec un sourire. Tu comprends? J'ai dit que je comprenais. J'ai toujours dit que je comprenais, parce que si je disais autre chose, je recevais ce regard, celui qui dit, tu compliques les choses pour rien. Alors je souriais. Je conduisais. Je payais. J'étais présente, même quand personne ne m'avait gardé une place. Je n'ai jamais demandé grand-chose. Je voulais juste être incluse sans devoir être utile. Je voulais appartenir sans avoir à porter le poids des autres. Mais j'avais appris que, dans ma famille, être utile était le loyer à payer pour avoir le droit de rester. Et un jour, quelqu'un a oublié de collecter ce loyer. C'est là que tout a commencé à changer. Tout a commencé par un coup de fil. Ma mère n'appelle jamais en pleine journée sauf si quelque chose ne va pas ou si elle a besoin de quelque chose. Ce jeudi-là, j'ai laissé l'appel aller sur la messagerie. Elle en a laissé une. « Salut ma chérie », a-t-elle dit avec cette voix sucrée qu'elle prend quand elle s'apprête à demander un service. Je pensais que ce serait vraiment sympa que tu viennes au dîner de fiançailles de Derek et Chelsea le mois prochain. Ce sera sur un toit très élégant, juste la famille et quelques amis proches. Puis est venue la vraie raison de l'appel. On se demandait si tu pouvais aider pour la réservation, juste pour la garantir avec ta carte. On te remboursera, bien sûr. Bien sûr. J'ai écouté le message 2 fois, puis j'ai appelé le restaurant, réservé une section privée pour 24 invités, laissé un acompte de $500. La femme au téléphone m'a demandé si je voulais faire des demandes particulières. Je lui ai dit d'ajouter des centres de table fleuris et de vérifier si l'éclairage serait bon pour les photos. Je n'étais pas en colère. Pas encore. Derek allait se fiancer. Chelsea était correcte, on ne s'était croisé qu'une fois lors d'un déjeuner d'anniversaire et elle avait à peine levé les yeux de ses stories Instagram, mais ma mère l'appelait « un ange » et « un équilibre nécessaire pour Derek ». Je savais ce que ça voulait dire. Elle venait d'une famille aisée. Son père dirigeait une sorte d'agence de marketing moyenne à Seattle, le genre de famille qui envoie des cartes de Noël imprimées sur du papier mat avec gaufrage doré. Quelques jours après la réservation, j'ai reçu un texto de maman, tout est confirmé. Merci encore, ma chérie. Tu es un amour. Aucune mention d'un remboursement. Malgré tout, j'ai acheté un nouveau blazer, repassé un pantalon. J'ai choisi une bouteille de pinot noir millésimée et fait faire une carte personnalisée avec leurs initiales en argent. Je suis même allée me faire un brushing cet après-midi-là, chose que je n'avais pas faite depuis plus d'1 an parce qu'une partie de moi, une partie un peu cabossée, espérait encore que, peut-être, cette fois serait différente. Peut-être que j'aurais une place qui ne serait pas empruntée. Peut-être qu'on me verrait, pas pour ce que je fournis, mais pour ce que je suis. Peut-être qu'on m'inviterait sur la photo, pas qu'on me laisserait hors du cadre.
Le soir du dîner, je suis arrivé 10 minutes en avance. C'était la fin octobre, et le soleil commençait juste à descendre sous la ligne d'horizon. Le toit était décoré de guirlandes d'ampoules Edison douces et dorées, qui se balançaient doucement dans la brise du soir. Un petit trio de jazz jouait dans un coin, trompettes feutrées et cymbales frottées. Quelqu'un avait mis les petits plats dans les grands. Je portais un blazer bleu marine cintré, un pantalon noir, des talons bas. Mon brushing tenait encore, et j'avais la bouteille de vin dans une main, la carte dans l'autre. L'hôtesse m'a accueilli par mon nom et m'a indiqué la section privée. « Votre groupe est déjà installé ?» a-t-elle souri. Je suis entré, faisant attention à ne pas abîmer le sol avec mes chaussures. Chaque table avait des fleurs fraîches. Il y avait des bougies, des couverts brillants, des serviettes en tissu pliées en triangle parfait. Et ils étaient là, mes parents, Derek, Chelsea, sa famille, quelques-uns de leurs amis. Tout le monde avait un verre à la main. Des rires flottaient dans l'air, naturels et bien répétés. Derek s'est tourné en me voyant. Il ne s'est pas levé, n'a pas souri, il a juste levé mollement la main et dit « Salut Nina. T'es venue ?» Il a regardé la bouteille de vin dans ma main, puis est passé devant moi comme si j'étais quelqu'un perdu depuis le bar. Ensuite, il a indiqué le côté de la salle, « Ouais, cette table-là, c'est juste pour la famille et tout, mais on t'a mis une place juste là-bas. » J'ai suivi son doigt. Une chaise pliante contre le mur, à côté d'une poubelle en plastique doublée d'un sac noir. La table à côté était plus petite, ronde, clairement destinée au surplus. Une place. Aucun couvert. Ma mère m'a lancé ce sourire pincé, celui qui veut dire « S'il te plaît, ne complique pas les choses ». Mon père a levé son verre dans un toast vague et mal à l'aise. Chelsea, elle, n'a même pas levé les yeux de son téléphone. Je suis resté debout une seconde de trop, le vin perlant dans ma main. Puis j'ai hoché la tête, marché jusqu'à la chaise, me suis assise, et j'ai posé la bouteille à côté de moi. Je n'ai pas enlevé mon manteau. Le serveur est passé, a demandé si je faisais partie du groupe principal. J'ai dit oui. Il m'a apporté un verre d'eau. C'est tout. Pendant les 90 minutes suivantes, je les ai regardés porter des toasts, se passer des assiettes, ouvrir de petits cadeaux. Derek a fait un discours sur le fait d'avoir trouvé la bonne personne, et d'être entouré par les gens qui comptent le plus. J'ai vu ma mère essuyer une larme quand Chelsea l'a appelée la meilleure future belle-mère qu'une fille puisse espérer. Personne ne m'a regardé. Personne ne m'a demandé si j'avais mangé. Je fixais les serviettes sur leur table pliée, soignée, parfaite. À ma table, il n'y en avait aucune. Le dessert venait d'être servi, une sorte de millefeuille sophistiqué, avec des feuilles d'or comestibles et de la crème fouettée à la main. Quelqu'un a pris une photo avant même que la première part ne soit coupée. Le trio de jazz est passé à un morceau lent. Le soleil avait disparu, remplacé par les lumières de la ville et l'éclat froid de l'acier sur la ligne d'horizon. Je n'avais pas parlé depuis que je m'étais assise. Personne n'était venu me voir. Mon manteau était toujours fermé. C'est alors que le serveur est revenu. Il tenait une petite pochette en cuir. Il s'est arrêté à côté de leur table, a regardé l'addition, puis m'a regardé. « Excusez-moi, madame, dit-il doucement. Le total s'élève à 3218 $. Dois-je utiliser la même carte que celle enregistrée ?» Les têtes se sont tournées. Derek a levé les yeux de sa part de gâteau. « Ah oui, dit-il avec désinvolture. C'est Nina qui s'en charge. » Le serveur m'a de nouveau regardé. J'ai pris une lente inspiration, puis j'ai souri, pas un grand sourire, pas glacial non plus, juste serein. En fait, ai-je dit, gardant ma voix basse mais claire, ce n'est pas ma table. Un silence est tombé de ceux qui aspirent tout l'air de la pièce. On m'a dit que c'était réservé à la famille seulement, ai-je ajouté. Moi, je suis là-bas. Ma mère s'est figée, son verre de vin suspendu en l'air. Chelsea m'a regardé pour la première fois de la soirée. Son père a froncé les sourcils. La mâchoire de Derek s'est crispée. Le serveur a hésité, déconcerté. « Mais, c'est vous qui avez fait la réservation, madame. » Oui, j'ai acquiescé. C'est moi qui l'ai faite, payé la compte, commandé les fleurs. Mais je n'ai pas mangé. Je n'ai pas été accueilli. Je ne fais pas partie de la note de cette table. Personne n'a parlé. On entendait le petit clic d'un briquet qu'on essayait de rallumer. Je me suis levée, j'ai pris mon manteau, jeté un dernier regard à la chaise pliante toujours un peu tournée vers la poubelle. Apparemment, c'est là que je devais être. Et je suis partie, pas rapidement, pas dramatiquement, simplement, calmement. Le serveur tenait toujours l'addition quand je suis passée devant lui.
Derrière moi, j'ai entendu la voix de Derek, moitié rire, moitié agacé. Allez Nina. C'était une blague. Tu vas vraiment faire ça? Je ne me suis pas retournée. Je n'en avais pas besoin. Je ne suis pas rentrée chez moi tout de suite. J'ai marché un moment, 2 rues plus bas, devant une boulangerie qui fermait, devant une rangée de voitures embuées. Je tenais encore la bouteille de vin dans la main, toujours pas ouverte. Quand je suis rentrée dans mon condo, j'ai gardé mon manteau, me suis arrêtée dans la cuisine pendant quelques minutes, laissant le silence s'installer. Le premier message est arrivé 30 minutes plus tard. Derek, évidemment. Tu pouvais pas juste payer et venir me parler après? Puis un autre de ma mère. Tu nous as humiliés devant toute la famille de Chelsea. C'était ton but? Aucun des deux ne m'a demandé si j'étais bien rentrée. J'ai mis mon téléphone en silencieux, mais vers 22h15, il s'est rallumé. Numéro inconnu. J'ai laissé sonner, puis ils ont rappelé. Une deuxième fois. Une troisième. Finalement, j'ai répondu. Salut, c'est Chelsea. Sa voix était plus douce que je ne me souvenais, sans filtre de réseaux sociaux, sans gentillesse feinte. Je sais qu'on n'a jamais vraiment parlé, dit-elle, mais je peux te demander quelque chose? J'ai attendu. C'est vrai que c'est toi qui as tout payé? La compte, les fleurs, cette vue? Je me suis adossée au comptoir. Oui, c'est moi. Elle s'est tue un instant. Ils ont dit à mon père que Derek avait tout organisé. Qu'il avait tout payé. Qu'il avait insisté pour que tu sois à part parce que tu étais introverti. Cette dernière partie m'a fait souffler par le nez. Je n'ai rien insisté du tout, ai-je dit. Ils ont demandé. J'ai dit oui. Je n'attendais rien en retour, mais je ne me suis pas portée volontaire pour servir de décor. Un silence, puis elle a repris. Mon père est furieux. Il a dit qu'il n'aurait jamais accepté ce restaurant s'il avait su que quelqu'un qu'ils avaient relégué dans un coin payait l'addition. Je n'ai rien dit. Je ne veux pas prendre parti, a-t-elle ajouté. Je pensais juste que tu devais savoir. On a raccroché peu de temps après. Pas de tension, pas de remerciement, juste un silence suspendu, comme si aucune de nous ne savait vraiment quoi faire de ce qui restait. Le silence qui a suivi était plus lourd que tout ce qui avait été dit, mais pour une fois, ce n'était pas à moi de le porter. Le lendemain matin, le groupe familial explosait. Il était resté silencieux pendant des jours avant le dîner, il ne s'animait que pour les fêtes ou quand quelqu'un postait une photo floue de gâteau d'anniversaire, mais là, il sonnait sans arrêt. Maman, Nina, il faut qu'on parle. Appelle-moi quand tu as une minute. Derek, tu as vraiment tout gâché avec la famille de Chelsea. Tu nous dois des excuses. Papa, ça va trop loin. Présente tes excuses et tournons la page. Je n'ai pas répondu. Je les ai lus une fois, archivés, et j'ai fait du café. Ce n'était pas juste à propos de la chaise pliante. Ce n'était pas à propos du vin ni de l'absence de couvert. C'était l'accumulation lente de rôles pour lesquels je n'avais jamais signé, la conductrice désignée, la personne à appeler en cas d'urgence, le portefeuille de secours. Et maintenant que j'avais enfin reculé, il ne savait pas quoi faire de l'espace que je remplissais autrefois. Dès le milieu de la semaine, les choses avaient encore dégénéré. Un ami de Derek, Tran, quelqu'un que je connaissais à peine mais qui me saluait toujours poliment lors des réunions de famille, m'a envoyé un message, sans prévenir. Le père de Chelsea avait fait une crise dimanche. Une vraie crise. D'après Tran, M. Whittaker avait tout découvert, le vrai coup du dîner, les mensonges, la chaise pliante, l'addition laissée en suspens quand je suis partie. Il était furieux pas seulement contre Derek, mais contre toute cette mise en scène. Si c'est comme ça qu'ils traitent leur propre sang, aurait-il dit, qu'est-ce que ça sera quand on entre dans la famille? Le lendemain, Chelsea a quitté le condo de Derek pour retourner dans son appartement. Les tableaux Pinterest ont disparu. La demande de lieu a été annulée. Leur agenda partagé, vol, essayage de robe, dégustation s'est vidé. Derek a essayé de m'appeler 3 fois. Je n'ai pas répondu. Il a laissé un message vocal à la 4e tentative. Fais quelque chose. S'il te plaît. Parle au père de Chelsea. Dis-lui que c'était un malentendu. Tu dramatises tout. Mais ce n'était pas un malentendu. C'était un schéma. Et les schémas ne changent que lorsque quelqu'un arrête de danser. J'ai passé la soirée à ranger les tiroirs de ma cuisine, descendu le vin sur une étagère inférieure, annulé une carte que Derek avait empruntée, pour les urgences, et jamais rendue. C'était un petit geste, mais c'était un début. Ce soir-là,
je me suis connectée au compte bancaire que Derek et moi partagions autrefois, à l'époque où il était au chômage et avait besoin d'un endroit où verser ses derniers chèques de freelance. J'y avais laissé quelques milliers, de l'argent que j'avais presque oublié. Lui, non. L'abonnement Spotify était toujours actif, tout comme son abonnement à la salle de sport, 2 applis de livraison de nourriture, tout cela prélevé discrètement sur un compte auquel il ne contribuait plus. J'ai transféré le solde sur mon compte personnel. Puis j'ai appelé la banque et j'ai clôturé le compte. C'était propre. Net. Le lendemain matin, Derek a appelé 4 fois avant midi. À la 5e, j'ai décroché. « C'est quoi ton problème, Nina ?» Sa voix était tranchante, paniquée. « Ma carte ne marche plus. On me dit que le compte n'existe plus. » Je n'ai rien dit. J'avais prévu un dîner avec Chelsea ce soir. J'allais l'emmener au resto italien qu'elle aime. Maintenant je peux même pas commander un Uber. J'ai respiré un bon coup avant de répondre. J'ai fermé le compte. « Tu as quoi ? Tu peux pas. » « Je peux, ai-je dit calmement. Et je l'ai fait. Silence. Puis un changement de ton, cette voix mielleuse, fuyante, qu'il utilisait toujours quand le charme ne marchait pas. « Là allez, Nina. Ne fais pas ça. T'es jalouse, avoue-le. T'as toujours détesté que ce soit moi qu'on remarque. » Ça m'a fait rire par amèrement, juste avec lassitude. « Derek, tu crois vraiment que le père de Chelsea est encore de ton côté ? » Silence. « T'en fais pas, ai-je ajouté. Tu vas t'en sortir. Comme toujours. Peut-être que maman peut ouvrir une autre carte, ou que papa pourra lui parler à nouveau. Ça a l'air de marcher. Et Nina, arrête. » J'ai raccroché. Ce fut la dernière fois qu'il m'appela. Quelques heures plus tard, j'ai reçu un email. L'objet disait « Je pense qu'on devrait parler ». C'était de Chelsea. J'ai ouvert le message plus tard dans la soirée. L'objet semblait plus lourd qu'il ne l'aurait dû. J'ai d'abord fait du thé, me suis assise près de la fenêtre, puis j'ai cliqué. Le message était plus long que je ne l'aurais imaginé, poli, mais un peu effiloché sur les bords. Elle commençait en disant qu'elle n'avait pas réalisé ce qui se passait, pas avant que tout ne s'effondre, pas avant que son père ne commence à poser des questions auxquelles ni elle ni Derek ne pouvaient répondre. J'étais tellement concentrée à vouloir que tout soit parfait, écrivait-elle, que je ne me suis pas arrêtée pour me demander qui tenait tout ensemble. Elle admettait l'avoir cru Derek quand il lui avait dit que j'avais insisté pour payer, que je n'aimais pas les foules, que je préférais être à part. Puis elle avait appelé le restaurant elle-même, parlé au gérant, obtenu la facture détaillée. Le récit s'est fissuré. « J'ai rompu les fiançailles hier soir, écrivait-elle. Pas à cause d'une seule soirée, mais à cause de tout ce qu'elle m'a révélé. » Elle a décrit les schémas de Derek, comment il minimisait ses inquiétudes, plaisantait quand elle pleurait, traitait tout le monde de « trop sensible » dès que ça devenait sérieux. « Tu étais la seule à rester calme », ajouta-t-elle, « et tu étais aussi la seule que personne ne regardait. » Cette phrase est restée un moment sur l'écran avant que je continue à lire. Elle ne demandait pas de réponse. Elle ne cherchait pas la compassion. Elle disait juste « Je vois les choses maintenant, et je suis désolée de ne pas les avoir vues plus tôt. » Je l'ai lu 2 fois, puis j'ai archivé le message. Je n'avais pas besoin de plus. Parfois, les excuses ne sont pas faites pour guérir, juste pour retirer un petit poids de la poitrine. Le lendemain, le groupe de discussion familiale est redevenu silencieux. Et pour une fois, je ne me suis pas demandé s'ils allaient me contacter. Je ne les attendais pas. Elle est venue un dimanche. J'ai entendu frapper juste après midi. Quand j'ai ouvert la porte, ma mère était là, dans un long cardigan, tenant un plat de lasagne. Ses yeux avaient l'air fatigués. Elle ne portait pas de maquillage, juste un peu de rouge à lèvres, estompé sur les bords. « Je t'ai apporté à dîner, dit-elle. Je ne l'ai pas pris. J'ai juste ouvert un peu plus la porte. » Elle est entrée en silence. Elle s'est assise à la table de la cuisine, pas sur le canapé, pas sur le tabouret du comptoir, la vraie chaise en face de la mienne, celle que je gardais toujours vide. Même doigt, même tapotement nerveux, mais cette fois, aucune phrase préparée. Pas de « il ne l'a pas fait exprès », pas de « tu es juste fatigué ». Elle baissa les yeux, puis les releva. « Je te dois des excuses, dit-elle. » Je croisai les bras, j'attendis. « Juste une ?» dis-je. Ses lèvres se pincèrent, puis se relâchèrent. « Probablement plus d'une, dit-elle. » Elle inspira, plus lentement que je ne l'avais jamais vue faire. On ne l'a pas vu. Pas parce que ça n'existait pas, mais parce qu'on ne voulait pas le voir. Elle fixait ses propres mains,
comme si elle pouvait expliquer quelque chose qu'elle n'arrivait pas à dire. Tu n'as jamais rien demandé. Et ça a rendu plus facile d'oublier que tu donnais toujours. Je ne dis rien. Ce n'était pas juste. Je le sais maintenant. On n'a pas parlé longtemps. Elle a laissé les lasagnes, et je l'ai raccompagnée jusqu'à la porte. Sur le seuil, elle s'est retournée une dernière fois. Prends soin de toi. Puis elle est partie, et la chaise est restée là. Enfin, quelqu'un s'y était assis. Quelques semaines plus tard, j'ai réservé un vol pour l'Italie. C'était un voyage que j'avais reporté 2 fois, une fois à cause de l'opération de papa, une autre parce que Derek ne pouvait pas surveiller la maison pendant mon absence. Cette fois, personne n'a demandé. Je n'ai rien proposé. Florence était fraîche le soir, douce pendant la journée. J'ai marché dans des ruelles tranquilles, bu du café qui avait le goût du temps, et acheté une petite chaise en bois à un artisan qui proposait d'y graver des initiales si on le voulait. Je n'ai rien demandé. Je la préférais simple. En rentrant, j'ai placé la chaise sur mon balcon, orientée vers l'est. Silencieuse, solide, juste assez large pour que je m'y assoie pour lire ou ne rien lire du tout. Derek ne m'a plus jamais appelé. D'après ce que j'ai entendu, il est retourné chez mes parents, travaille à des horaires irréguliers dans une start-up dont il ne parle pas. Le mariage est officiellement annulé. Chelsea a rendu la bague. Mes parents m'envoient parfois des messages séparément, maintenant. De petites notes, sans demande, juste de l'espace. Ils m'ont invité pour Thanksgiving. Seulement si tu t'en sens capable, a écrit maman. Je n'ai pas répondu. J'ai acheté un casque à réduction de bruit, recommencé à lire de vrais livres, pas des guides pour réparer les autres. J'ai même trouvé une thérapeute. Pas parce que j'étais brisée, mais parce que j'avais enfin arrêté d'attendre d'être vue. Je n'ai pas payé leur addition ce soir-là, mais j'ai récupéré des années de dettes silencieuses. Et je ne suis plus assise à côté de la poubelle. Je suis à ma propre table. Et c'est moi qui ai choisi la chaise.